Bonjour à tous. Aujourd'hui, un sujet un peu spécifique sur grossesse et périnatalité, et c'est Clémence qui anime ce sujet aujourd'hui. Bonjour Clémence. Bonjour Clotilde, bonjour à tous. Donc Clémence, tu es la responsable de l'Aromatech à Caen, tu es pharmacien micronutritionniste et puis tu es aussi aromathérapeute. Tu avais fait une thèse sur l'usage des huiles essentielles, mais dans le domaine vétérinaire, hein, c'est bien ça? C'est ça, l'usage des huiles essentielles pour le traitement des petits animaux. Ouais, parce que c'est assez documenté pour les humains, mais c'est vrai que sur les animaux, il y a assez peu de choses. Donc c'est vraiment intéressant que tu aies creusé aussi cette voie-là, hein. En plus, souvent pour les animaux, on pense qu'on ne peut pas les utiliser. C'est vrai qu'il y a encore plein de choses de méconnues sur ce sujet, mais on peut tout à fait les utiliser avec quelques précautions, il n'y a Ouais, pas de souci. ouais. Bon, ça peut être d'autres sujets passionnants à aborder aussi. Donc là, plus sur grossesse, périnatalité. Alors c'est vrai que nous, on a eu beaucoup de personnes qui nous ont posé des questions sur l'usage des huiles essentielles d'hydrolat ou autres thérapeutiques naturelles parce qu'elles sont enceintes, parce qu'elles allaitent ou qu'il y a des enfants en bas âge. Et donc Clémence, toi, le fait d'être toute jeune maman, à la fois par le métier, enfin, je pense que tu as plein de choses à leur partager ici, et puis d'expérimenter juste en tant qu'individu cette période déjà particulière de devenir parent, hein, qui soulève, enfin c'est un vrai chemin initiatique, ça soulève plein de questions quand on devient responsable d'un enfant. Et en plus, dans cette période de confinement, je suppose que ça a dû être très particulier pour traverser ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe en fait? Qu'est-ce que ça fait d'être jeune maman en confinement en fait? Alors c'est vrai que déjà, tout au long de la grossesse, il y a plein de changements qui s'opèrent, le corps change, la vision des choses change, petit à petit et c'est vrai que le fait de devenir maman, il y a plein de changements, c'est un grand chamboulement, des moments magiques, et des moments de stress également et là, c'est vrai que cette période est un peu plus compliquée. On a un stress supplémentaire, des angoisses par rapport, au bébé, à l'état de santé, à l'entourage, à ce qui se passe, dans le monde entier. Donc c'est vrai que, c'est des moments, qui restent des moments de joie, mais avec, un moment de stress supplémentaire. Donc c'est vrai que j'ai pu mettre en place certaines petites choses qui peuvent peut-être, aider, Mm. certaines mamans qui se posent encore beaucoup de questions. Au niveau de déjà de la prise en charge émotionnelle sur cette inquiétude pour l'enfant, son environnement, ses parents, ses proches, les fleurs de bac, je crois, tu les utilises. Tout à fait, ouais. Les fleurs de bac, c'est intéressant. On est sur des produits qui sont relativement doux et qui vont travailler sur le rééquilibrage émotionnel. Moi, je pense, beaucoup et j'ai beaucoup utilisé le marronnier rouge, qui est un élixir qui m'a beaucoup servi, surtout dans les premières semaines de vie de mon bébé. En fait, on est sur, une fleur de bac, qui va travailler sur toutes les peurs et surtout les peurs, la peur pour, les autres. Donc là, moi, je l'ai utilisé pendant plusieurs semaines. Oui. Voilà, on a aussi, pour moi, un des mélanges les plus, connus et mais aussi les plus importants, c'est le rescue ou le situation de crise qu'on va pouvoir utiliser comme son nom l'indique dans toutes les situations, de crise, de panique. Mm. Lorsqu'on a aussi besoin de se recentrer, c'est vrai qu'en ce moment, il peut servir et ça pour tout le monde. C'est vrai que moi je l'ai aussi beaucoup utilisé, sous forme de crème, et ça même pendant l'accouchement, heu, Mhm. pour gérer les douleurs, pour gérer aussi la montée des douleurs et autres. Donc ne pas hésiter aussi à utiliser, ce rescue, Ouais. voilà, en massage, sous forme de crème. Parce que le rescue, même, on va dire hors confinement, on l'utilise en effet au moment de la naissance, aussi pour le tout petit qui peut avoir Tout à certaines fait. angoisses dans les premiers jours, angoisses de séparation et autres, et on l'utilise dans l'eau du bain aussi, hein. Tout à fait. En fait, les fleurs de bac, de base contiennent de l'alcool. Mm. C'est On est conservé dans sur, du des dosages cognac. C'est pour conservé rappeler dans les du cognac, hein. voilà, Ouais. c'est ça et donc on est sur des dosages qui sont très petits. En fait, on est sur des prises, par voie orale de 3 à 4 gouttes, 3 à 4 fois par jour.
Donc on est sur des doses très 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 restreintes d'alcool, donc il n'y a pas de souci. Mais si on ne veut pas utiliser un produit en tout cas qui contient de l'alcool, on pourra toujours le mélanger donc à l'eau du bain directement, donc il n'y aura pas de prise orale, ou mélanger quelques gouttes dans une base crème ou huile neutre, et là masser, donc que ça soit le plexus solaire pour les adultes ou même pour les bébés, ou faire un massage Oui. de la plante des pieds, des choses comme ça, oui. Ouais. On peut aussi, pour la voie orale, refaire une solution très diluée, ce qui fait que ici la quantité d'alcool est totalement infime. Donc, donc il faut pas avoir peur de ce dosage d'alcool, effectivement. Ouais. Ouais. Après, sinon, il existe des bases glycérinées aussi chez Deva qui peuvent être un autre. Voilà. Y a d'autres élixirs floraux que tu as utilisés ou d'autres principes sur l'aspect psycho-émotionnel déjà? Oui, j'ai utilisé aussi l'Aquilée rose. Je l'ai trouvée très intéressante parce qu'elle va permettre de se sentir en harmonie, et surtout dans les périodes d'hypersensibilité. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert lors de la grossesse, et même là, en tout cas, dans les premiers moments de la maternité, c'est qu'il y a des moments où les émotions viennent fortement. Je pense qu'il y a aussi ce côté chamboulement hormonal, variation hormonale très importante. Et c'est vrai que je trouve que cette fleur permet justement d'apaiser ça et de se sentir un peu moins vulnérable aussi. Stabilité émotionnelle. Tout à fait. Est-ce que dans une approche peut-être plus infectieuse, ou est-ce que peut-être toi-même avec la fatigue, le stress, tu as eu une impression de fébrilité, ou tu vois, tu as eu peur d'être malade, ou des débuts de symptômes? Est-ce que tu as eu ça? Ah oui. Ouais. Tout à fait. En fait, en étant en cours d'allaitement actuellement, je peux pas forcément prendre tous les produits pour me protéger, ce que je prenais en tout cas avant, ou ce que je préconise généralement. C'est vrai que 2 semaines après l'accouchement de ma petite, j'ai été malade, hein. J'ai eu quelques symptômes, et donc vraiment j'ai utilisé des produits qui peuvent vraiment être très très actifs et utiles, et tout en étant compatible en avec la allaitant. voilà. Ouais. Donc je vais pouvoir vous parler de plusieurs petites choses qui sont intéressantes. Le premier, l'extrait de pépins de pamplemousse, qu'on appelle EPP, qui est un immunostimulant, un antifongique et un antibactérien. Donc ici, bien le choisir sans huile essentielle, et seulement avec des extraits de pépins de pamplemousse, sans rien de rajouter surtout. Vous pouvez l'utiliser donc en préventif et en curatif. Donc en préventif, on sera sur 3 gouttes pour 10 kg de poids. Et en curatif, on sera plutôt sur 1 goutte par kilogramme de poids 3 fois par jour. Donc l'extrait de pépins de pamplemousse, il y a certaines hydrolat, quelques huiles essentielles quand même que tu as utilisées? Oui, alors j'ai utilisé aussi les huiles essentielles, effectivement. Alors on fait attention avec les huiles essentielles. Lorsqu'on n'est pas conseillé ou pas formé, on ne va pas les utiliser. Là, on va pouvoir quand même vous nommer quelques huiles essentielles qui seront très utiles. Ouais, à refaire valider. Le Ravinzara. À bien revalider dans la pratique. On les nomme, et de bien vérifier avant de les utiliser qu'il y ait le bon conseil. Voilà, quoi. Ouais. Tout à fait. Donc on va pouvoir là utiliser le Ravinzara, le bois de haut, la marjolaine à coquille. Ce sont des huiles essentielles qu'on va pouvoir utiliser plutôt donc en traitant, lors de symptômes, surtout. Donc on va utiliser la friction. Donc on va pouvoir utiliser 4 à 6 gouttes d'huile essentielle dans une huile végétale, qu'on va utiliser donc amasser au niveau du cou et des sinus. Et on y associera la voie orale. Donc là, une prise de 2 gouttes dans du miel. Et ça 2 fois par jour, maximum 3 jours. Oui. Donc pour la voie orale, c'est 2 fois par jour jusqu'à 3 jours de suite. Pour la friction, on va pouvoir un petit peu augmenter, et on ira sur 3-4 frictions maximum par jour.
Oui. Euh, Et pareil, et sur 3 jours aussi. voilà, sur 3 jours. Et c'est surtout, et tu disais donc cou, en fait, on évite de descendre trop bas. Le thorax, parce qu'aussi à la poitrine, donc pour l'allaitement, on évite. Et puis, bon, de toute façon, pas au niveau. Enfin, voilà, on reste sur les zones respiratoires hautes, quoi. Tout à fait. Ces huiles essentielles, on pourra aussi les utiliser en diffusion, donc plutôt utiliser un diffuseur chaleur douce. On sera sur une diffusion qui sera relativement douce, effectivement. Et là, un mélange à préconiser qui peut être intéressant, on sera sur le bois de haut, huile essentielle très douce, mélangée à l'orange douce, et puis avec du Ravinzara. Là, on sera sur une synergie intéressante qu'on pourra diffuser donc maximum 2 fois par jour. Donc dans la pièce principale, surtout pas au contact du bébé. Et puis on aérera bien la pièce principale régulièrement. Voilà. Okay. Il y a d'autres, les oligo-éléments aussi, on peut les donner, hein, ça chez la femme allaitante ou enceinte aussi. Les oligo-éléments, très intéressants. Et là, plutôt le mélange cuivre-or-argent. Qui sera intéressant car on a une synergie donc avec le cuivre qui sera immunorégulateur, l'or qui va venir, on va dire, ensoleiller, amener sa joie de vivre, qui va travailler sur le côté émotionnel, et puis l'argent avec son côté antimicrobien. Donc là, on sera plutôt sur une dose par jour. On pourra augmenter si vraiment les symptômes sont importants, mais on pourra l'utiliser aussi en préventif. On a aussi la propolis blanche qui est intéressante. Donc là, cette propolis en fait qui n'a pas d'alcool. Donc on a une extraction dans l'eau. On sera sur donc les effets de la propolis, immunorégulateur et puis antioxydant, donc très intéressant. Et là, pareil, à utiliser soit en préventif. Donc là, on sera sur une dizaine de gouttes par jour, ou en curatif, où on montera à 10 gouttes 3 fois par jour. La propolis blanche, hein, peut-être, là je bifurque un petit peu, tu peux l'utiliser aussi, je pense dans les difficultés d'allaitement en bout de sein, s'il y a un petit début d'infection ou de... Tout à fait, ouais. En fait, on pourra mélanger pareil dans une petite crème ou même, c'est vrai que moi j'aime bien l'utiliser dans un petit corps gras, ça peut être dans une rose musquée, en huile végétale, et on va venir masser. En fait, on a un côté donc anti-inflammatoire, et puis aussi anti-infectieux, donc très intéressant. Et la rose musquée, elle, permet la cicatrisation, donc c'est... La régénération cutanée. Tu préconises les probiotiques aussi, tout ce qui est travail sur l'intestin pour l'immunité ou... Et puis... Tout à fait, oui. Comme vous l'avez bien expliqué dans les vidéos précédentes, on sait que l'intestin joue un rôle très très important dans l'immunité. Donc là, c'est vrai que moi, les probiotiques, c'est quelque chose que je pratique très régulièrement, donc tout le long de la grossesse. Alors là, vraiment vraiment important. Même hors virus et Covid, vraiment, moi je le préconise et je le conseille. Et puis le continuer là forcément pendant toute cette période-là. Et puis y associer donc forcément une alimentation le plus équilibrée possible, la plus diversifiée. Et s'il y avait un petit complément, ça serait les oméga 3 à rajouter. Donc très important, surtout en fin de grossesse, pour la maturité, le développement cérébral du bébé. Et puis là, à continuer vraiment en dosage important, donc plutôt aller sur des huiles, c'est facile à consommer, les huiles végétales, une huile de lin de qualité, bio, une huile de cameline, et là, monter au moins à 3 cuillères à soupe par jour. Pendant l'allaitement, en fait. Et pendant l'allaitement également. Est-ce que tout le développement cérébral de l'enfant continue sur la première année et la richesse du lait en oméga 3 sera principale pour ce développement-là, donc vraiment. Tout à fait, ouais. Est-ce que là, toujours sur... on a parlé un petit peu des problématiques d'allaitement. C'est vrai que pendant le confinement, en plus, je pense qu'il y a pas mal... Déjà, en temps normal, l'allaitement, c'est pas toujours si simple que ça. Bon, il y a pas mal de réseaux qui existent, qui soutiennent les mamans dans cette mise en place de l'allaitement. Toi, là, à la fois par ton métier, tes compétences, ce que tu traverses, est-ce que là, sur l'allaitement, il y a quelques conseils que tu peux donner ? Tout à fait. Alors déjà, moi, je trouve que l'allaitement, effectivement, pour l'avoir vécu, c'est pas évident à mettre en place.
Voilà, il y a des avantages qui sont très importants. C'est vrai que là, tous les produits qu'on a nommés, les protections que vous allez pouvoir prendre vous, vont aussi être positifs pour votre bébé lors de l'allaitement. Donc c'est vrai que c'est important et surtout en ce moment. Mais par contre, c'est vrai que toute la mise en place de l'allaitement est compliquée. Donc plus ou moins évident en fonction de la personne également. On n'est pas toutes égales vis-à-vis de ça. Mais en tout cas, n'hésitez pas à consommer, donc déjà à bien vous hydrater, c'est très important. Et là, à consommer des tisanes où on va consommer des plantes telles que le fenouil, l'anis, le carvi, la badiane, le houblon. On est sur des plantes qui vont stimuler la lactation. Donc là, ne pas hésiter à consommer au moins 1 litre par jour. Et là, 2-3 cuillères à soupe de plantes à faire frémir quelques minutes et infuser au moins 5 minutes. Voilà, vous faites le litre pour la journée et là, la lactation sera bien stimulée. Ouais, ça c'est un peu en cas de manque de lait parce que sinon quelqu'un qui a suffisamment de production, en fait, ça risque un engorgement. Donc, faut juste bien doser. C'est vraiment si on a besoin. Et là, dès le début, dès la montée de lait, en fait, ça peut être très intéressant, effectivement, au moment de la montée de lait, d'aller sur au moins ce litre. Et puis après, en fonction, effectivement, c'est ça. Au troisième jour, voilà. on fait 1 litre et puis après, en fonction. C'est ça. Ouais. En plus, elles ont un autre bénéfice, ces plantes-là, d'augmenter la lactation. C'est le côté digestif pour l'enfant. C'est des plantes qui sont digestives et antispasmodiques, donc ça aide aussi. Tout à fait, on va aller travailler sur la maturation du tube digestif qui, pendant les premières semaines, en fait, voilà, est très sensible. Donc, effectivement, par ces plantes, on va pouvoir amener un apaisement et une digestion beaucoup plus simple. Dans la colique du nourrisson, est-ce que l'hydrolat certains hydrolats sont intéressants qu'on peut donner chez les petits aussi? L'hydrolat de mélisse, très intéressant. Là, on va aller travailler aussi en plus sur le côté stress, régulateur de la nervosité. Donc, on va agir sur et le côté digestif et également sur le côté apaisant pour le bébé et pour la maman si ça passe par l'allaitement. Donc voilà, très intéressant aussi. Sur quelle posologie les hydrolats pour la femme allaitante ou le tout petit? Alors, chez la femme allaitante, on va pouvoir aller sur 1 cuillère à soupe et en fonction des besoins, donc dans un verre d'eau à diluer et qu'on va pouvoir prendre d'1 à 3 fois par jour. Pour le tout petit, on va aller sur vraiment quelques millilitres qu'on va pouvoir poser soit dans le fond du biberon ou alors vraiment sur la tétine, mais on est sur des demi-cuillères à café, c'est vraiment des petites quantités. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres astuces qui te paraissent intéressantes ici encore à transmettre? Oui, alors dans ces hydrolats, on va pouvoir aussi utiliser la fleur d'oranger, qui est un produit qui est pour moi assez utile, puisqu'il va aller aussi sur ce côté très apaisant. On va aller jouer aussi sur les peurs, sur l'anxiété, permettre aussi un sommeil un peu plus profond pour le bébé comme pour la maman, donc à utiliser comme pour la mélisse. Et puis peut-être aussi le bourgeon de figuier, qui pourrait être intéressant. On n'a pas parlé de la gémothérapie, donc c'est une pratique qui peut être utile tout au long de la grossesse et de l'allaitement également. On est sur des produits qui vont aussi contenir de l'alcool, mais on va les prendre en petit dosage, donc il n'y aura pas la contrainte, en tout cas la toxicité de l'alcool chez la femme enceinte et pendant l'allaitement. Donc là, le bourgeon de figuier, on est sur un régulateur du système nerveux, donc très apaisant, et il agira également aussi sur le système digestif. Donc pour les coliques, pour les reflux aussi, ça peut être très intéressant, et les reflux de la femme enceinte également pendant le dernier trimestre, comme la mélisse, comme l'hydrolat floral de mélisse. Ouais, ça permet d'avoir du coup deux plantes qu'on peut alterner dans une même journée d'ailleurs. Tout à fait. Oui.
Là, donc, tu parlais du sommeil de l'enfant et de la maman. Dans les notions de récupération dans la journée, de la maman et du papa, là on n'en parle pas beaucoup, mais on ne vous oublie pas, messieurs. Mais de la récupération de la maman qui allait en termes de sommeil, parce que hyper important encore plus en ce moment avec l'immunité, mais C'est ça. voilà, d'éviter de trop se fatiguer. Qu'est-ce que tu Oui. C'est préconises? vrai que pour avoir un allaitement, on va dire harmonieux, qui se passe bien, le sommeil et la récupération est très, très importante. Donc il faut pas hésiter, c'est toujours compliqué, mais Mm. d'aller, pouvoir se poser un petit peu, déstresser et pourquoi pas s'endormir, même quelques minutes très régulièrement dans la journée. C'est vrai que moi, j'utilise, une application, pour faire de la cohérence cardiaque, qui est un exercice qui prend 5 minutes, et qui pourrait être répété plusieurs fois dans la journée. On va avoir une baisse du cortisol très rapidement et très longtemps après. Donc voilà, moi j'utilise, l'application Mm. Respirelax, D'accord, qui est une super. application simple, facile. Voilà, donc ça c'est Mm. vraiment quelque chose qui permet, on va dire, de baisser ce cortisol, déstresser et Ouais. pouvoir s'endormir assez rapidement. Vous pourrez forcément utiliser les eaux florales dont on parlait tout à l'heure, la fleur d'oranger, la mélisse également. Mais c'est vrai que trouver des moments de relaxation, de respiration, Mm. c'est important aussi. Ouais. Est-ce que ça, le côté donc confinement, être ensemble, c'est aussi quelque chose que tu peux trouver peut-être positif de d'avoir ce temps d'être en famille? Est-ce que c'est pas un bénéfice aussi de là en ce moment pour C'est un bénéfice, effectivement. Moi, j'ai remarqué que, voilà, depuis que je suis devenue maman, le temps passait encore plus rapidement. Et c'est vrai qu'avec le confinement, on a du temps à consacrer à la famille, se retrouver, apprendre à se connaître. Hmm. C'est vrai que, voilà, ça peut être une chance en tout cas de vivre ces moments-là tous ensemble. Prendre le temps. Je dirais que si jamais vous êtes enceinte et que le petit n'est pas là, profitez-en pour faire des choses que vous n'avez pas le temps de faire autrement, parce qu'après ça passe très très vite. Donc voilà. Après, c'est vrai que bon, la famille autour manque un peu au bout de quelques semaines, et c'est vrai qu'on a envie de partager certains moments Oui. avec eux. Mais c'est vrai que voilà. Le temps passe très 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 vite. Il y a plein de choses à faire, Hmm. et c'est vrai que d'être tous ensemble Hmm. permet de prendre ce temps-là Très bien. et c'est Ouais. plutôt positif Ouais. effectivement. Bon. Parfait. Merci beaucoup Clémence pour tout ce partage et ces astuces bien utiles. Je pense que ça, voilà, ça pourra servir à plus d'une et papa aussi. Voilà. Merci beaucoup Clémence. Merci à À vous. bientôt. Bonne À journée. bientôt. Au revoir.